Et bah, du coup, on est à Bormio pour la reprise des skis. L'idée de ce stage-là, c'est de faire un contact neige relativement tôt dans la saison pour pouvoir reposer les bases techniques avec les athlètes du groupe de préparation olympique. Siete 29, giusto? 29 in totale. Ce qui est important, c'est qu'on ait les deux tableaux, sortir le deuxième, après tout mettre en place en bas, sortir les gels, les boissons, la baignoire. Par rapport à la Corse, là, il faut qu'on augmente, enfin ça y est, on switch de mode, on augmente notre niveau d'exigence envers nous-mêmes aussi, que ce soit précis, juste et carré tout le temps. Et là, il faut qu'on bosse de manière, faut que ça file droit et qu'on soit le plus efficient possible pour que les athlètes ils se retrouvent aussi dans un mode de perf, quoi. L'idée principale de ce stage, c'est en fait d'aller utiliser la neige qui est haut en altitude à cette période. Globalement entre 2008 et 3500 mètres d'altitude, donc sur le glacier du Stelvio. Donc on utilise la neige le matin, on fait du travail technique avec différents intervenants sur la technique manip, technique descente. On travaille aussi tout ce qui est aspect travail de glisse sur les skis et sur les pots. Et l'après-midi, on loge à Bormio, donc plus bas en altitude, pour pouvoir réaliser des séances intenses l'après-midi sur le site, sur la piste des Jeux Olympiques. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes tous bien installés? C'est bon pour tout le monde? Ouais? Ok. Je fais un petit briefing juste de la séance et puis ce soir, je vais vous expliquer, mais ce soir, avant le repas, je vous ferai un brief d'inclusion du stage, je vous expliquerai un peu tout, mais comme ça, là, on se met assez vite en action. Du coup, la séance de vitesse. L'idée de cette séance-là, c'est de faire une activation après la route et de faire une séance de vitesse courte en lourd léger. Ouais, c'est parti. Premier jour de ski. Le message, vous le connaissez aujourd'hui, c'est que certes, on est là pour atteindre un objectif, vos objectifs, notre objectif. Maintenant, l'important, je pense que je l'ai assez répété, vous l'avez assez intégré, et ça fait maintenant 4 ans qu'on est là pour ça, c'est vivre une aventure collective qui aura, on l'espère, une conséquence positive. Mais en aucun cas, c'est atteindre un objectif de résultat défini. C'est quelque chose qui est bien plus grand que ça, c'est quelque chose qui ne se résume pas à un simple résultat, mais qui va au-delà de ça, c'est-à-dire une performance collective, une performance sportive et une performance in fine humaine. Voilà le message que je porterai. Et pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve, il y a quelque chose qui me convient pas et qui me dérange dans le sport de haut niveau, c'est qu'on est focalisé que sur une chose, c'est tu réussis, t'es un génie, t'échoues, t'es une merde. Et ça, moi, c'est pas ok et j'ai envie que le public, il entende une chose, c'est qu'il y a un autre moyen d'atteindre cet objectif-là, ce but-là, c'est de se focaliser, de se concentrer sur le chemin, sur une aventure humaine plus grande et plus riche. Donc ce stage, il intervient début octobre, après 1 mois et demi de prépa danse avec l'équipe, 2 stages déjà en amont de ce stage-là, un stage à la Croix-Frie de 1 semaine et puis un stage en Corse de 10 jours. Donc ce stage, il intervient à la suite de ces 2 stages et l'idée principale de ce stage, c'est certes de réaliser un gros travail technique et physique sur les skis, mais également de continuer à développer cette dynamique collective qui nous semble essentielle. En tout cas, l'accompagnement à la performance est quelque chose de très holistique, c'est-à-dire qu'on ouvre vraiment le spectre des compétences. C'est pourquoi sur ce stage, on a nombre d'intervenants et on essaye d'optimiser tous les points de la performance, de la récupération, à la prévention des blessures, à l'intégrité physique et mentale des athlètes, à l'aspect technique,
et également tout ce qui est l'aspect glisse, parce que en fait tous les points sont très importants. Donc sur ce stage-là, on avait nombre d'intervenants, à savoir un médecin, une kiné, un technicien, un spécialiste technique descente, un sport scientist, des coachs, une journaliste, 2 prep mentales, et tout le service communication et une partie du service DTN de la fédération aussi, pour réussir à aligner les messages, à aligner aussi les intentions de travail et cette préparation dans un mouvement commun vers la performance. Moi-même sur la mise en place de distracteurs sur certaines séances. Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais par exemple sur les Jeux de Paris 2024, avec certains collectifs, on a énormément travaillé sur le bruit, le monde, etc. Parce qu'il y a des sports qui sont un peu plus confidentiels. Votre sport il est un peu plus confidentiel que du foot par exemple. Ça va être important de gérer vos émotions, de gérer le bruit, de gérer les personnes qui vont venir aussi éventuellement vous perturber, etc. Donc qu'on puisse implémenter ça dans certaines situations d'entraînement pour que vous appreniez au fur et à mesure à rester focus sur les bons éléments pour vous. Là, le but sur la reprise ski aujourd'hui, c'est de reprendre des sensations, c'est de les remettre techniquement, on va dire très juste techniquement, pour ensuite mettre de la vitesse sur les prochains jours. Mais faire une base solide avant de mettre de la vitesse. Ok Basile, ça va? Ça va et toi? Ouais. Rappelle-toi, comme un funambule là, quand il marche sur sa poutre, ses bras ils vont vraiment l'aider à s'équilibrer. D'accord? Toi, tu as les bras qui sont hyper serrés, okay, qui fait que du coup, tu as moins d'équilibre avec ton haut du corps, tu arrives moins à t'aider. Donc écarte un peu, ça. Et après, là, un peu la consigne que je donne à tout le monde, c'est on va essayer de lever le pied intérieur, donc le pied du haut. D'accord? Je suis là dans le virage, ouais. Donc je tourne comme ça, le pied du haut, c'est celui-là. Je lève celui-là. Je décide de tourner là-bas, je repose celui-là. On parle de future jambe du bas, et je relève celle-là. Ouais. Et là, je vais tourner autour de celle-là. On travaille les dépotages. Ah, c'est dommage parce qu'à mon avis, ça partait sur un bon temps. Donc on arrive en ski, tac, on se concentre sur ce qu'on fait, on rentre dans la zone, ski sur le sac, on ressort de la zone, on finit de mettre ses dragons. Donc on conclut ce stage de la meilleure des manières selon moi, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail qui a été effectué d'une part par le staff, d'une seconde part par les athlètes, avec beaucoup d'implication, beaucoup de travail, de détermination et de sérieux, de professionnalisme tout au long de la semaine sur les différentes mises en place qui ont été proposées, avec les différents intervenants présents. Donc à mon avis, on est vraiment dans la bonne direction et je suis très optimiste concernant la suite et le début de la saison qui s'annonce rapidement. Maintenant, le mois de novembre, il va être différent, c'est-à-dire qu'on se rapproche des premières échéances de Coupe du Monde. Et pour cela, on va laisser un peu plus de liberté aux athlètes de manière à ce qu'ils puissent se concentrer aussi sur leurs projets perso. Et on va bâtir un staff et continuer de travailler de manière très solide pour pouvoir accompagner chaque projet individuel de la meilleure des manières.